À quelle fréquence pensez-vous à l'argent? Quand vous y réfléchissez, quelles sont les premières choses qui vous viennent à l'esprit? Dans quelle situation financière aimeriez-vous vous trouver plus tard? Combien vous gagnez? Vos factures? Vos dettes? Des vacances? Pensez-vous au montant que vous voulez épargner ou investir peut-être? La plupart des gens pensent à l'argent tous les jours. Ce n'est pas que nous soyons avides et obsédés par l'argent, c'est simplement que nos finances touchent tous les aspects de notre vie. Chacun d'entre nous prend chaque jour des décisions d'une importance vitale qui nous rendent soit plus forts financièrement, soit plus vulnérables. En fait, nous bâtissons tous une maison financière, que nous le fassions à dessein ou non. La façon dont vous bâtissez votre maison, les choix que vous faites, détermineront où vous vous retrouverez financièrement. L'objectif des choix judicieux est de parvenir à ce que votre argent travaille un jour pour vous et que vous n'ayez plus à travailler pour gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'indépendance financière. Au bout du compte, c'est ce que nous voulons tous. Les amis et les collègues qui ont créé cette vidéo ont chacun plus de 25 ans d'expérience consacrée à aider les gens à améliorer leur littératie financière et à atteindre l'indépendance. Et il est toujours inspirant de voir cela se produire. Il ne s'agit pas d'une chimère que d'autres personnes ont la chance de vivre. C'est à votre portée, à vous aussi. Votre argent vaut tout autant que celui de votre voisin. À vous de choisir si vous voulez qu'il s'évapore ou qu'il fructifie pour vous. Et si vous faites le bon choix pour votre maison financière, un jour, vous n'aurez plus à vous contenter des jours de congé que votre employeur est prêt à vous accorder. Vous déciderez pour vous-même. Si vous n'avez pas de plan et que vous n'agissez pas pour en créer un, bâtir votre maison financière sera comme essayer de bâtir une véritable maison sans avoir de plan. Ce n'est pas une bonne idée et probablement même dangereux. Et je peux vous le promettre, cela ne mènera pas à l'indépendance financière. Mais pensez-y, la plupart des gens passent plus de temps à planifier une fête d'anniversaire ou un mariage qu'à planifier leur avenir financier. Ne pas planifier, c'est planifier un échec. La première étape pour bâtir un avenir meilleur et plus prometteur est la même que dans le cas d'une véritable maison. Tout commence par un rêve, une vision claire de ce à quoi vous voulez vraiment qu'elle ressemble. Quand vous imaginez votre maison financière de demain, que voyez-vous? Voulez-vous vous libérer de vos dettes? Aider vos enfants à obtenir leur diplôme universitaire sans dette? Voyager ou avoir un chalet? Ou avoir suffisamment d'argent pour que vous n'ayez même pas à y penser? En imaginant où vous voulez vous retrouver financièrement, vous vous motiverez à créer un plan pour y parvenir. Dans le cadre de cette première étape, il est important de connaître votre numéro d'indépendance financière. C'est le chiffre le plus important de la vie sur le plan financier. Et pourtant, la plupart d'entre nous n'en ont jamais entendu parler. Il s'agit de la somme d'argent que vous devez faire travailler pour vous afin de ne plus jamais avoir à travailler pour gagner de l'argent. En connaissant votre numéro d'indépendance financière, vous avez un objectif ou une cible claire. Si vous ne connaissez pas le chiffre que vous visez, vous ne l'atteindrez jamais. Et lorsque vous connaîtrez votre numéro d'indépendance financière, ne soyez pas intimidé. Il n'est pas aussi hors de portée que vous le pensez. Une fois que vous aurez déterminé votre objectif, vous pourrez commencer à bâtir. La première étape de la construction est la partie la plus importante d'une maison. Une fondation solide vous permettra d'éviter que votre maison ne s'effondre lorsqu'elle est frappée par de forts vents et des tempêtes. Pour votre maison financière, il s'agit de protéger votre actif le plus important, votre revenu. C'est votre revenu qui bâtit tout votre avenir financier. Et vous pouvez le protéger grâce à l'assurance vie. L'assurance automobile remplace les voitures. L'assurance habitation remplace les maisons. L'assurance vie ne peut pas remplacer une vie, mais elle peut remplacer le revenu. Imaginez un couple qui a 2 enfants. Leur budget mensuel est de 8 000 $. Chaque conjoint gagne 4 000 $ par mois. Si l'un de ses pourvoyeurs décède, l'autre conjoint et leurs enfants ne perdent pas seulement un être cher, ils perdent un revenu. Ils disposent dès lors de seulement 4 000 $ par mois pour couvrir un budget de 8 000 $. Maintenant, en plus de pleurer la mort d'une personne qu'ils aiment, ils vont devoir changer radicalement leur mode de vie pour que les choses fonctionnent sur le plan financier. Quand les revenus s'arrêtent parce qu'ils ne sont pas protégés et que les factures continuent de s'accumuler, la ruine financière n'est pas bien loin. Pensez à l'importance de votre revenu pour votre famille. Une question importante à vous poser est la suivante. Si vous décédez prématurément, souhaiteriez-vous que votre famille vive mieux, de la même manière ou moins bien qu'elle ne le fait actuellement? La plupart des gens disent mieux, ou au moins de la même façon.
Mais si vous n'êtes pas informé, il est facile de faire des erreurs. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ont des fissures dans leur fondation dont ils ne sont même pas conscients, ce qui met leur famille en grand danger. L'erreur numéro 1 en matière d'assurance vie est de ne pas en avoir du tout ou ne pas en avoir assez. L'erreur numéro 2 est d'avoir le mauvais type d'assurance. Il s'agit des types d'assurance qui offrent une valeur de rachat. Elles peuvent être coûteuses, notamment au cours des premières années, laissant les jeunes familles sous-assurées. De plus, le programme d'épargne intégré peut comporter des frais importants en cas de rachat. L'erreur numéro 3 en matière d'assurance vie est la plus courante. C'est de dépendre de l'assurance vie collective associée à votre emploi. Bon nombre de ces régimes ne vous couvrent que si vous êtes activement au travail et peuvent être modifiés ou résiliés sans votre consentement. Malheureusement, la plupart des gens n'en prennent conscience que lorsqu'il est déjà trop tard. Cette fondation est la partie la plus importante de votre maison. Une fois que vous avez construit une fondation solide, vous pouvez passer à l'étape 2, la structure. La structure de votre maison financière est votre plan de dépenses. La plupart des gens l'appellent un budget. Un plan de dépenses nous permet de déterminer où mettre notre argent, au lieu de nous demander où notre argent est allé. Il nous protège contre le gaspillage d'argent et les achats impulsifs, comme le café gastronomique et d'autres produits de ce genre. Il ne s'agit pas de savoir combien d'argent vous gagnez, mais combien vous gardez. Sans plan, nous dépensons davantage, empruntons davantage, épargnons moins, ce qui nous laisse souvent avec moins d'argent avant la fin du mois. Vous comprenez? Cela peut être très stressant. La plupart des gens disent qu'ils gaspillent facilement de 5 à 10 $ par jour. Pour un couple marié, cela représente 300 à 600 $ par mois. Imaginez utiliser cet argent gaspillé pour rembourser vos dettes et investir dans votre avenir. Par exemple, et si vous utilisez seulement 300 $ par mois pour l'investir? À un taux de rendement de 9 %, vous auriez après 20 ans plus de 185 000 $ et après 30 ans, près d'1 demi-million de dollars. Cela peut faire la différence entre l'atteinte de votre numéro d'indépendance financière ou la nécessité de travailler le reste de votre vie. Vous pouvez maintenant voir à quel point cette étape est essentielle. Prenez le contrôle de vos dépenses et respectez votre budget. Vous êtes maintenant prêt pour la 3e étape, le toit. Dans une maison financière, le toit comprend quelques documents juridiques clés. Votre testament, votre procuration et votre directive médicale anticipée, pour n'en nommer que quelques-uns. Ces documents sont essentiels pour protéger vos actifs et surtout votre famille. Il est essentiel de rédiger un testament dès maintenant, car si vous n'en avez pas, votre gouvernement en a un pour vous. Vous n'avez tout simplement aucun pouvoir là-dessus. Par exemple, si les 2 parents décèdent sans testament, le gouvernement décidera qui élèvera vos enfants, ce qui est la dernière chose que nous voudrions voir arriver. Une autre raison de faire un testament est d'éviter une querelle familiale. Si vous n'avez pas de testament à votre décès, vous prenez le risque qu'éclatent des conflits familiaux sur la répartition de vos avoirs lorsque vous ne serez plus là. Ce genre de dispute peut être dévastateur pour les familles. Une telle situation se produit fréquemment et est facile à éviter. Après avoir fait votre testament, vous pouvez vous détendre. Vous avez maintenant la fondation, la structure et le toit pour protéger votre famille et améliorer son bien-être financier. Vous pouvez maintenant commencer à travailler sur l'intérieur de votre maison financière. Commençons par le rez-de-chaussée, qui est votre fonds d'urgence. Il n'y a pas moyen d'échapper aux urgences financières. Des surprises vont se produire. Une voiture en panne, une réparation à la maison, une visite aux urgences ou un licenciement. La plupart des gens admettent que lorsque la prochaine urgence surviendra, ils devront accumuler une dette sur leur carte de crédit ou, pire encore, utiliser leur épargne retraite pour cette urgence, ce qui peut avoir un effet catastrophique sur leur avenir financier. Tout comme un parapluie vous protège de la pluie, un fonds d'urgence vous protège d'une telle catastrophe financière. Il vous protège contre les reculs. Votre objectif est d'avoir mis de côté suffisamment d'argent pour couvrir un minimum de 3 mois et idéalement 6 mois de frais de subsistance. Si cela semble difficile à faire, vous pouvez commencer par épargner au moins 2 000 $. Une fois que vous aurez remboursé une dette ou que vous gagnez plus d'argent, vous pouvez y retourner et terminer de mettre de côté les 3 à 6 mois de frais de subsistance. Passons maintenant au premier étage de votre maison financière. Ici, votre mission est de rembourser vos dettes. Il existe différents types de dettes: prêt auto, prêt étudiant, carte de crédit et hypothèque. À ce stade de votre parcours financier,
La dette la plus importante à rembourser est celle associée aux cartes de crédit. La dette contractée par cette carte de crédit est le cancer financier moderne. Elle nous prive de la possibilité d'investir et de créer de la richesse et, en fin de compte, nous empêche d'atteindre notre numéro d'indépendance financière. Saviez-vous que si vous faites un achat unique par carte de crédit de 3 000 $ à un taux d'intérêt de 18 %, n'effectuez aucun autre achat et versez le paiement minimum exigé chaque mois, il vous faudra 10 ans pour rembourser le montant et vous aurez payé 2 000 $ en frais d'intérêt? Cela représente 66 % de plus que l'article que vous avez acheté. C'est pourquoi cette étape est si importante. Plus vous vous libérez rapidement de vos dettes de carte de crédit, plus vous pourrez rembourser d'autres dettes et commencer à investir beaucoup plus dans votre avenir. L'empilage des dettes est une stratégie simple et efficace qui permet de rembourser rapidement les dettes. Lorsque vous remboursez une dette, vous utilisez ensuite l'argent libéré pour rembourser la dette suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez totalement libéré de dette. Alors, au lieu de gaspiller cet argent supplémentaire, vous l'investissez. Vous pouvez transformer vos paiements de dette en richesse. La dette, c'est l'ennemi. Vaincre cet ennemi procure une grande satisfaction et constitue une autre étape essentielle de votre parcours vers l'indépendance financière. Le deuxième étage est le dernier étage de votre maison financière. Il s'agit alors d'investir. Malheureusement, c'est là que la plupart des gens échouent terriblement. Pourquoi? Personne ne nous l'a enseigné. À l'école, nous avions les mathématiques, l'anglais, les sciences et l'histoire. Mais combien d'entre nous avions un cours appelé argent? Vous a-t-on déjà enseigné la règle de 72, les intérêts composés, la valeur temporelle de l'argent, les achats périodiques par somme fixe, les fonds communs de placement? Ce sont certains des outils que les gens utilisent pour faire fructifier leur argent. Quand vous placez votre argent correctement, il peut croître de manière exponentielle. En plaçant la bonne somme d'argent au fil du temps aux bons endroits, vous parvenez à atteindre votre objectif d'indépendance financière. La règle de 72 est probablement la règle la plus importante en matière d'argent. C'est une formule mathématique très facile qui vous indique environ combien de temps il faut pour qu'un investissement double de valeur, selon son taux de rendement. Voici la formule. Vous prenez le nombre 72 et le divisez par un taux d'intérêt donné. Donc, si votre investissement croît à un taux de rendement de 2 %, vous pouvez diviser 72 par 2, ce qui égale 36. Et cela vous indique que votre argent doublera approximativement tous les 36 ans. Si vous avez un taux de rendement de 6 %, votre argent doublera environ tous les 12 ans. Et si votre taux de rendement est de 12 %, alors c'est tous les 6 ans. C'est la croissance exponentielle qui peut se produire avec le temps, ce qui nous amène à ce qui est le concept financier le plus révolutionnaire. Il s'agit d'une chose que nous pouvons tous comprendre et exploiter, le pouvoir de l'intérêt composé. Albert Einstein l'appelait la 8e merveille du monde. Voici un exemple concret. Disons que vous avez libéré de l'argent en suivant votre plan de dépenses et en utilisant l'empilage de vos dettes. Cela veut dire que vous pouvez maintenant investir 500 $ chaque mois. Si vous investissez de cette façon pendant 35 ans, à un taux de rendement de 2 %, votre argent passera à 304 280 $. À un taux de rendement de 6 %, il passera à près de 716 000 $. Mais si vous obtenez un taux de rendement moyen de 9 %, votre argent passera à près de 1,5 million de $. Voilà le pouvoir de l'intérêt composé. Votre argent peut vous faire gagner plus d'argent simplement en étant au bon endroit. Le secret pour profiter du pouvoir de l'intérêt composé est d'avoir du temps. C'est ce que l'on appelle la valeur temporelle de l'argent. Plus l'argent aura de temps pour croître, meilleurs seront les résultats. Une personne qui commence à investir dans la vingtaine peut obtenir un résultat beaucoup plus intéressant que si elle attendait d'être dans la trentaine ou la quarantaine. Benjamin Franklin a dit un jour « Vous pouvez retarder, mais le temps continuera à s'écouler. » Peu importe votre âge, si vous n'avez pas encore commencé, commencez maintenant. Un jour, lorsque vous aurez suffisamment d'argent qui travaille pour vous et que vous n'aurez plus besoin de travailler pour l'argent, vous serez heureux d'avoir commencé aujourd'hui. Lorsque les gens construisent une nouvelle maison, ils éprouvent un sentiment très spécial lorsqu'ils y passent leur première nuit. C'est un profond sentiment d'accomplissement. Lorsqu'il s'agit de votre maison financière, vous n'aurez pas besoin d'attendre qu'elle soit terminée pour éprouver cette satisfaction.
Dès que vous serez sur la bonne voie, vous aurez dès lors la satisfaction de savoir que vous avez un avenir brillant. Vous pourrez troquer le stress et l'anxiété contre la paix et la sécurité. Et vous offrirez un bel avenir financier solide comme le roc aux personnes qui comptent le plus pour vous. En mettant de l'ordre dans vos finances, vous pouvez aider vos enfants à bâtir le leur. Vos choix judicieux d'aujourd'hui peuvent avoir un impact positif sur la trajectoire financière de votre famille pour les générations à venir. Et cet impact peut aller au-delà de votre propre famille. Une chose que nous n'avons pas encore abordée, mais qui est très importante, est la générosité. Pouvoir donner généreusement à ceux dans le besoin, à votre lieu de culte, à votre communauté ou à un organisme à but non lucratif qui vous tient à cœur est un moyen efficace et gratifiant de faire la différence. Lorsque votre maison financière est solide, l'impact peut être beaucoup plus grand. Voici une question importante à vous poser. Quelles mesures pouvez-vous prendre maintenant pour vous assurer que les choses que vous avez apprises dans cette vidéo seront mises en pratique dans votre propre vie? Il est facile de remettre à plus tard, et il n'y a probablement jamais de moment parfait. Mais chaque minute que vous attendez vous fait perdre de l'argent. Le temps presse littéralement. Et n'oubliez pas, ce n'est pas ce que vous savez qui vous amène où vous voulez aller. C'est ce que vous faites avec ce que vous savez. Vous pouvez posséder de l'équipement d'entraînement chez vous et savoir à quoi il sert, mais cela ne changera pas votre vie si vous ne l'utilisez pas. L'argent fonctionne de la même façon. Il ne suffit pas de le savoir. Vous devez passer à l'action. Vous allez maintenant pouvoir passer à l'action. Pour faciliter votre décision, voici 3 chemins possibles parmi lesquels vous pouvez choisir. Chemin 1. Plan d'action financier. Si vous savez où vous voulez aller financièrement, mais que vous ne savez pas comment y arriver, ou si vous venez juste de commencer, vous pouvez profiter d'un outil numérique de pointe, gratuit et confidentiel, qui permettra de créer un plan d'action financier pour vous. Cet outil vous fournit des instructions simples à suivre qui vous permettent de mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans cette vidéo et vous offre un guide personnel pour que vous fassiez les choses correctement. En choisissant Plan d'action financier, vous aurez bientôt une vision financière claire pour vous et votre famille, ce qui signifie que vous pourrez passer moins de temps à vous inquiéter à propos de l'argent et plus de temps à profiter de la vie. Chemin 2. Améliorer votre maison financière. Peut-être, pour le moment, voulez-vous faire seulement 1 ou 2 choses pour améliorer votre situation financière actuelle. Si c'est votre cas, dans un instant, vous pourrez choisir d'améliorer votre maison financière, puis cocher les éléments que vous souhaitez améliorer. Chemin 3. Évaluation de votre maison financière. Peut-être avez-vous déjà une maison financière assez solide, mais ne diriez pas non à un deuxième avis pour vous assurer que vous faites de votre mieux, ou pour voir s'il existe aujourd'hui des options qui n'existaient pas auparavant et pourraient améliorer davantage votre maison financière. Ce n'est jamais une mauvaise idée d'explorer d'autres possibilités. Dans ce cas, l'évaluation de votre maison financière est parfaite pour vous. Vous pouvez choisir le chemin qui vous convient le mieux et vous pouvez faire ce choix maintenant. Parlez à la personne qui vous a communiqué cette vidéo. Dites-lui le chemin que vous souhaitez emprunter et elle veillera à ce que vous soyez pris en charge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir la maison financière de vos rêves devenir une réalité.